Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là.
Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, si un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place. Puis, ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.